À l'entame de mon propos, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour le travail, l'engagement et le parcours remarquable depuis votre entrée dans le groupe UIB. Votre apport a été majeur pour le redressement des comptes et des équilibres financiers de l'UIB, comme en attestent les bons résultats financiers 2014 qui seront publiés incessamment. Je pense que l'esprit d'équipe, les valeurs de travail, de solidarité, de mérite, cette volonté non seulement de consolider votre savoir-faire, mais aussi de transmettre à vos collaborateurs et à vos collègues, ne sont pas totalement étrangers à la réussite de l'UIB. 2014 a été une année exceptionnelle, avec l'opération de recapitalisation et de consolidation de nos fonds propres. Cette opération que nous avons menée avec succès répond à une double injonction. D'abord, l'évolution réglementaire édictée par le régulateur, qui a nécessité de notre part des ajustements structurels pour nous conformer aux défendre à la prudentielle, mais également notre souhait, voire notre ambition de développement. Car au-delà des aspects réglementaires, l'ambition que nous nourrissons pour l'UIB est grande, et elle doit être portée par chacun d'entre vous. Et il vous incombe, à ce titre, d'être constamment en mouvement pour que, ensemble, nous puissions atteindre notre ambition d'être parmi les meilleures banques privées de la place. Même s'il est légitime d'être fier de tout ce que nous avons pu accomplir, l'année 2014 ne fut pas une année facile, à plus d'un égard. Avec une décélération de la croissance des principaux indicateurs phares de l'activité bancaire, à savoir le résultat brut d'exploitation, voire le produit net bancaire. L'horizon n'est pas sérieusement bouché, mais les écombres de fumée sont bien plantés. L'UIB est en effet confronté à une transformation en profondeur du marché bancaire. L'année 2015 s'ouvre donc dans un environnement particulièrement difficile qui constituera très certainement un défi majeur pour nous tous. Bien que les dernières années nous aient permis de conforter notre modèle de banque universelle, nos défis restent nombreux. Et une nouvelle feuille de route est donc nécessaire. À vrai dire, l'UIB a passé le cap de la reconstruction. Aujourd'hui, grâce à des fonds propres consolidés et à une gestion prudente des risques, nous avons pu nous hisser au rang des meilleures banques de la place, car nous occupons pour la deuxième année consécutive la 4e place parmi les banques privées en termes de PNB. L'événement de ce jour est une occasion et en même temps un moment privilégié pour mieux scruter le mouvement vers l'avenir. La feuille de route de la banque pour 2015 est censée redéfinir notre stratégie et assurer la pérennité de notre rétablissement financier. Il y sera bien sûr beaucoup question de chiffres, mais au-delà, les mots sont essentiels. Chacun de vous le sent aujourd'hui. Nos métiers traditionnels ne suffiront plus à redonner à eux seuls un avenir à l'UIB. L'avenir de notre banque passera sans doute par une redéfinition de nos priorités stratégiques. Notre modèle prévoit notamment un élargissement du périmètre de nos métiers qui doivent redonner du souffle à notre modèle, voire même un futur. Cette évolution est loin d'être simple, car pour cela il faudrait un climat de confiance généralisé dans la durée et des perspectives de croissance à moyen et long terme. Or, sur ce plan, ce n'est pas encore gagné. Bref, pour avoir envie d'investir de nouveaux métiers, il faut une certaine dose de confiance dans le développement de ces activités. Or, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Par ailleurs, et comme vous le savez, nous avons déjà entrepris plusieurs chantiers pour que notre banque se tourne résolument vers l'avenir. Dans ce cadre, nous nous devons de penser autrement la banque. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est en train de prendre de l'importance dans notre vie, avec comme corollaire
la multiplication des données qui sont produites par nos ordinateurs, nos smartphones, nos outils, et puis nos moyens de paiement. Ces données sont aujourd'hui transmises à des data centers qui les stockent, les analysent et les regroupent. Chaque minute, environ 300 000 tweets, 15 millions de SMS, 200 millions d'emails sont envoyés dans le monde, tandis que des dizaines d'heures de vidéos sont mises en ligne sur différents canaux et 250 gigaoctets d'informations sont archivées sur les serveurs de Facebook. C'est dire que l'on assiste aujourd'hui à une explosion d'informations et de données, doublée d'une nouvelle génération d'algorithmes qui permet de gérer ces données dans des centaines, voire des milliers de fois plus vite qu'auparavant. Vous l'aurez tous compris, je parle des big data ou des mégadonnées. Cela signifie en clair que nous avons les moyens d'analyser aujourd'hui des grandes quantités d'informations éparses, structurées et non structurées, pour en extraire des données pertinentes. C'est dire aussi qu'il y a un changement dans l'histoire de la connaissance. Et l'UIB ne peut pas être en marge de cette évolution, voire en marge de cette histoire qui se conjugue désormais au futur. Nous avons tout intérêt à être un acteur de cette histoire vivante, de cette histoire changeante de la connaissance. Surtout que les nouveaux outils nous permettent d'analyser, voire de prédire les comportements, voire les événements, et de réagir en conséquence. Notre métier ne peut pas faire l'économie de l'usage de ces technologies, dans la mesure où ce sont des outils qui vont nous permettre d'être capables de détecter le comportement des usagers, des services bancaires, à partir d'informations enregistrées et de l'historique de données, et d'enclencher en même temps les actions appropriées. Les big data, par exemple, ne sont donc pas simplement une technologie, mais une nouvelle structure d'information et de management. C'est une nouvelle façon d'interagir avec la réalité. L'UIB doit se tourner vers le futur sur un autre plan, avec la montée des données, voire la recrudescence des données et l'avènement de nouvelles technologies en termes d'analyse et de traitement. Nous allons préparer notre banque à changer à bien des égards. D'abord, dans son monde relationnel avec la clientèle, ensuite dans ses relations avec les différentes parties prenantes, enfin dans le mode de structuration de ces relations en interne. S'agissant plus particulièrement de notre mode relationnel avec la clientèle, vous n'êtes pas sans savoir que le comportement des usagers des services bancaires est évolutif et qu'il y a pour nous autres un nouveau terrain à conquérir. Pour cela, nous devons poursuivre notre plan d'action en matière de transformation de nos infrastructures et de nos canaux de distribution, et ce dans le cadre de notre plan de transformation multicanal. Dans ce cadre, nous avons d'ores et déjà développé des partenariats avec Tunisie Télécom en matière de modernisation de nos infrastructures. M. Favelkrein, ici présent, interviendra sur ce partenariat qui se traduit non seulement par des actions concrètes à court terme, mais qui revêt également un caractère stratégique à moyen et long terme. S'agissant de notre stratégie multicanal, que nous avons commencé à déployer et qui s'étalera sur la période 2015-2018, nous avons mandaté Sigma Conseil, représenté par Sersen Zalgouli, pour dresser un état des lieux, voire scruter nos points de force et nos atouts, de manière à coupler notre ambition avec des actions ciblées à même de répondre aux attentes des différents marchés. Mesdames et messieurs, l'activité bancaire est affectée aujourd'hui par des évolutions à l'échelle mondiale, avec notamment l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine financier, touchant tout particulièrement des domaines aussi divers que les services de paiement, de crédit, voire d'épargne. C'est dire que nos métiers sont les nouvelles cibles des fintech. Ce sont les métiers de la banque au quotidien, qui sont aujourd'hui la cible des fintech, voire des entrepreneurs privés qui agissent dans le sens de la réinvention des services bancaires. Ces nouveaux acteurs que l'on voit arriver aujourd'hui sont des entrepreneurs assez expérimentés et qui maîtrisent
toutes les facettes des métiers en termes de marketing, de technologie digitale, d'analyse de données et de finances. Cette évolution nous impose, à moyen et long terme, à faire mieux et moins cher que ces nouveaux acteurs. Et pour cela, il faudrait que nos ingénieurs, notre staffing, notre collectif de compétences, voire notre gisement d'intelligence, aussi bien à la DPU, à la DSI, à la politique, maîtrisent de manière plus que parfaite nos métiers de l'intérieur. Ces mutations ne sont pas une question de mode ou de vague qui va monter et s'essouffler, mais elles sont inscrites dans un processus de transformation profonde de l'industrie bancaire. Pour cela, l'UIB entend poursuivre la transformation de ses pratiques d'échange et de communication de manière à améliorer l'efficacité de notre organisation et de nos processus dans le cadre d'une approche collaborative basée sur la maîtrise des coûts, où chaque collaborateur de l'UIB s'implique et tient un rôle actif. L'objectif étant de permettre à l'UIB d'apporter une juste réponse aux attentes de nos clients. Tous les processus de création de services qui sont destinés à la clientèle doivent être ainsi optimisés, c'est-à-dire pensés et organisés pour produire uniquement ce dont le client a besoin. Concrètement, les gestes sans intérêt, les démarches inappropriées doivent être traquées, puis réduites comme d'autres éléments non créateurs de valeur. Cette démarche d'optimisation va permettre de gagner en efficacité tout en libérant des ressources jusqu'à l'employer à produire en partie de la non-valeur. Ces plans d'action doivent être définis de manière collaborative. D'abord, parce que l'expérience et la pratique des opérationnels et des managers intermédiaires sont nécessaires pour élaborer des solutions pertinentes. Ensuite, parce que conduire efficacement les changements n'est possible qu'avec l'adhésion des collaborateurs qui vont les mettre en œuvre. Enfin, parce que notre approche de la conduite du changement n'est pas un simple processus visant à établir une organisation scientifique du travail, mais une culture, celle de l'amélioration continue. Plus que d'optimiser les processus et les organisations, nos approches ont pour objectif de faire des collaborateurs de l'UIB des acteurs de la transformation. Pour cela, nous ne cessons d'enrichir notre staffing avec de nouveaux collaborateurs issus des grandes écoles, à l'instar de l'école polytechnique de Tunisie, dont le directeur Si Asgal Abichou nous a fait l'honneur d'être présent à cette manifestation, au cours de laquelle nous signerons une convention qui sera notre partenaire. Mesdames et messieurs, l'UIB est à une phase charnière. L'environnement qui reste volatile et incertain requiert détermination et discipline renforcée. Nous devons maintenir le rythme de la transformation, avec comme priorité l'accélération et la modernisation de nos infrastructures, la poursuite de notre transformation digitale et de nos divers chantiers structurels dans le sens du développement de nos revenus et l'optimisation de notre modèle opérationnel. Les défis sont grands, mais je reste confiant. Je sais compter sur vous pour rester en éveil. Je sais également compter sur votre compétence, votre engagement et votre esprit d'équipe pour faire de notre banque un vrai catalyseur d'innovation au service de nos clients et de l'économie. Merci.